Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons voir comment ajouter un test sur la plateforme de formation de jeunes sapeurs-pompiers. Alors, vous allez tout simplement commencer par vous connecter sur la plateforme de formation jsp76.fr et rentrer vos identifiants ainsi que votre mot de passe. Je fais connexion. Avant toute chose, il faut que vous ayez un profil d'enseignant ou d'administrateur afin de pouvoir réaliser cette opération d'ajout de test QCM. Si effectivement vous n'avez qu'un profil d'étudiant, effectivement ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas appliquer le tutoriel que nous allons voir ensemble. Il faut simplement, si vous êtes animateur et responsable pédagogique, nous en faire de la demande sur l'adresse ndelalande@gmail.com. Donc voilà, j'ai besoin que tu me donnes le profil d'enseignant pour pouvoir rajouter mes QCM, propres QCM. Pour ce faire, vous allez sur la catégorie de cours entraînement, QCM par section de JSP. Vous allez sur entraînez-vous en choisissant une section de JSP. Puis vous allez choisir votre section qui va bien en fonction de la section à laquelle vous appartenez. Nous ferons un test pour rajouter un QCM sur le cycle 1 par exemple, mais la manip étant valable pour les autres sections de JSP sans problème. Avant toute chose, avant de vouloir mettre un QCM, il faut effectivement savoir ce que je veux mettre dedans. Donc pour ce faire, je vais chercher dans la boîte à outils de l'animateur le référentiel d'évaluation pour connaître tous les items sur lesquels seront évalués de manière théorique mais JSP selon cycle 1, 2, 3 et 4. Tous les items, pour exemple en JSP1, nous avons une quinzaine d'items à valider, ce qui va représenter environ 2 questions par item, soit un QCM de 30 questions. Je vais donc cliquer sur JSP1, test JSP1, et effectivement, donc apparaît mes tests qui sont déjà en ligne. Je vais donc activer le mode édition, le petit onglet vert qui ressemble à une valise verte avec un petit crayon, ce qui va me permettre d'ajouter une activité ou une ressource qui est complètement sur votre droite avec un petit plus. Donc je clique sur ajouter une activité, je descends, je viens chercher l'activité voulue, à savoir test, qui est une petite valisette verte, encore une fois, qui s'appelle test, et j'ajoute. Je vais donc lui donner un nom, donc on va faire un test pour essai 03, vu que ça va être le troisième. Description, allez au boulot. Vous mettez effectivement petit et bon courage, à vous de jouer, enfin peu importe. Hein. Et vous mettez ce que vous voulez. On va pouvoir choisir effectivement d'y mettre une ouverture de test, donc un début, une fin. Donc je peux très bien décider de mettre sur 3-4 jours par exemple, ou un mois, ou 6 mois, un an. Bref, pour ce faire, j'active ou pas la donnée de l'ouverture et fermeture de ce test. Le temps disponible, là effectivement on va l'activer. On va demander à ce que le test soit fait en 20 minutes par exemple, et lorsque l'attentive en cours sera envoyée, quoi qu'il arrive, automatiquement, ou alors on va donner un délai supplémentaire, ou alors rien ne sera envoyé, ils devront tout recommencer. Voilà. Donc là on va laisser automatiquement. Les catégories de notes, effectivement, on va demander, on va faire un QCM de 10 questions par exemple, un test de 10 questions, on va demander une note de 5 sur 10 pour passer. Nombre de tentatives, on va leur autoriser, allez, 5 tentatives. Ça peut être en illimité, effectivement, hein, c'est votre choix. En gardant la méthode d'évaluation, c'est qu'on gardera la note la plus haute. Le reste des critères, on n'y touche pas. Les critères de base sont suffisants. On est bien sur le test pour essai numéro 3, donc je suis bien sur mon test. Mon petit message d'encouragement, on est bien sur 5 tentatives autorisées, un temps de 20 minutes, et on va garder la note la plus haute. Il me dit qu'aucune question n'a encore ajouté, ce qui est normal. Je fais modifier le test. Nous allons donc laisser la note sur 10, mais j'aurais pu la mettre sur 20 si c'était sur 20 questions, ou 30 sur 30 questions. Et je modifie, je peux mettre sur 20 par exemple, une note sur 20. Voilà, pouf, et surtout j'enregistre. Là, en l'occurrence, on va laisser sur 10 vu que nous voulons faire un QCM de 10 questions. Et pour cela, je vais ajouter. Et j'ai 3 possibilités d'ajouter une question. Soit c'est une question que je fais moi-même. Par exemple, je vais choisir une question vrai-faux. Donc, le nom de la question, on va l'appeler Bonux.
la lessive, Bonux, lave plus blanc que blanc. Bon, bien évidemment, je prends des exemples bêta, de manière à ce que vous puissiez bien comprendre. Eh ben, c'est vrai, elle lave plus blanc que blanc. Donc, si c'est vrai, ben, je fais bravo. C'est pas une obligation, hein, c'est un feedback. Et ben, recommencer. On va enregistrer la question. Elle va donc apparaître ici. Bonux, la lessive Bonux lave plus blanc que blanc. Ok. Ça, c'est une question que j'avais en tête et que je voulais à tout prix poser pour mes jeunes. L'autre possibilité, c'est effectivement d'aller chercher des questions dans la banque de questions. Nous sommes donc, souvenez-vous, dans le cycle 1, un test de JSP1. Donc je connais effectivement toutes les unités, les items à valider qui sont ici dans le système, le pays, description, composition des ARI, etc., composition caractéristique de l'SPCC, contrôle, entretien de l'SPCC, etc., etc. Donc ça, c'est tous les items sur lesquels seront évalués vos jeunes. Donc on va prendre le pays par exemple, et je viens regarder un petit peu ce qui pourrait m'aller. Et là, ben, tiens, je veux celle-là et je veux celle-là parce qu'elles me plaisent, je l'ajoute. Et ça se fait automatiquement. Autre possibilité d'ajouter des questions, c'est de manière aléatoire, c'est-à-dire que c'est la machine qui va décider. Pour ce faire, même chose, je suis toujours en JSP1, donc je prends ici, et allez, j'en veux 3. Alors, on va faire un compte rond, tiens, j'en veux 4. Et là, je ne me soucie pas de la question, c'est la machine qui va décider pour moi. Et question aléatoire toujours, je vais aller chercher sur des marges générales des opérations, par exemple, 3, ce qui va nous porter à 10, si ma mémoire est bonne. Donc nous avons nos 10 questions, on peut aller en illimité, hein, vous montez, je peux affecter celle-là, elle est importante, je peux mettre 2 points, celle-là je peux mettre 1 point, je peux effectivement, d'accord, je peux la supprimer, aller voir la qualité de la question, les mettre dans l'ordre. Je peux aussi effectivement faire, donc les deux premières questions étaient sur le pays, je peux même ajouter un titre de section, c'est-à-dire nouveau titre ici, et je mets EPI. Et j'ai fait entrer. Deux questions plus loin, je sais que j'avais fait des questions sur les ARI, par exemple, ce qui n'est absolument pas le cas, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc l'ARI, enfin oui d'ailleurs, je dis pas de bêtises, c'était quand même bien l'ARI, hein, c'était marqué ARI. Et les autres, c'était sur MGO. Eh bien, nous allons mettre un titre de section qui vont apparaître pendant le QCM. Ça va vous permettre de vous repérer, même au niveau de la correction. Donc, on a dit MGO, MGO. Voilà. Et j'enregistre. Voilà, je m'assure que toutes mes questions soient bien là. Je vais pouvoir même revenir un petit peu en arrière. Je suis bien donc en JSP1, test, et là, mon test pour essai, il est là. Je clique dessus. Je peux le faire pour voir à quoi ça ressemble, d'accord. Donc il va bien être sur 20 minutes, j'ai bien le droit à 5 fois, etc. Et là on voit dans ma navigation que en fait j'ai mis repère au niveau de mes items. Ce qui va permettre, paf, une cagoule. Bien évidemment, je réponds n'importe quoi hein, pour que vous puissiez comprendre. Voilà, je remplis rapidement les questions. Il y a beaucoup de vrais faux par exemple, alors ça c'est de manière complètement aléatoire. Hein. Si effectivement vous voyez des bugs ou des choses fausses, n'hésitez pas à nous le faire parvenir, c'est toujours possible. L'erreur est humaine, terminer le test. Je peux à tout moment effectivement revenir sur mes questions sans problème. Et une fois que je fais terminer et que je fais tout envoyer terminer, c'est fini, je ne peux plus revenir en arrière. Je vais donc voir ma note, donc elle est de 4 sur 10, et je peux aller voir effectivement là où j'ai faux pour essayer de comprendre. On peut revenir en arrière, revisualiser sans problème. Voilà. Je peux aller voir ma note donc, et télécharger ma note. Donc la note de le
qui Corentin par exemple, je clique dessus et ça me donne effectivement ses performances et là où il la faut. Ça me permet de travailler avec lui, à savoir essayer qu'on puisse comprendre ensemble les choses, les réponses pas bonnes et pourquoi, etc. Pouvoir corriger le tir, il y a encore temps, voilà. Vous avez la possibilité aussi de refaire le test sans souci. Donc nous étions sur Pavie. JSP1 test 1, je refais le test pour la deuxième fois. D'accord. Il me dit que j'ai effectivement déjà fait un premier test, donc je peux le refaire de nouveau ou aller le revoir sans souci. Et ce, pendant 5 fois. Pour les animateurs, vous avez la possibilité effectivement d'aller voir les participants, c'est-à-dire de voir qui s'est connecté, qui s'est inscrit, je dis moins sur ces QCM d'entraînement, et soit en cliquant dessus d'aller voir leurs fiches, ou d'aller voir leurs notes, tout simplement. Nous allons retourner sur le test 3 par exemple. Alors, bien évidemment, il n'y a pas encore de notes. Voilà. Mais ça, c'est des notes au niveau départemental. Pour aller chercher effectivement les bonnes notes, il faut aller en fait test 3 là. Bien évidemment, il n'y a encore personne qui l'a fait. Si, cas échéant, je prends l'exemple d'un QCM blanc de JSP1, etc. Le petit Florian, ça me permet effectivement d'aller voir ses performances et discuter avec lui de ses erreurs. Et voilà. Et pourquoi il est mis AR plutôt que DSP, etc., etc. Et refaire un cours en fonction de ça. Vous pouvez effectivement télécharger en format Excel les résultats. Vous pouvez télécharger en format Excel les résultats de manière à pouvoir les mettre dans leur dossier et le suivi de suivi. Vous avez la possibilité, lorsque c'est l'examen final, de remplir la grille de suivi des compétences qui apparaît pour l'examen de JSP1 par exemple, la grille de suivi qui est ici. Voilà, ça vous permet de la télécharger et de la remplir pour chacun de vos jeunes. N'oubliez pas de la signer et de la joindre à son livret de formation ou remplir directement. Vous remplissez les 4 premières évaluations que vous avez fait dans l'année avec lui dans votre section. La 5e sera celle départementale. Et en fait, il faut reporter les notes que vous avez téléchargées, reporter les notes en fonction des items. 2 questions sur le pays, 2 questions de valider sur 2, c'est acquis, 1 sur 2 en voie d'acquisition, 0 sur 2, c'est non acquis. Et ceci étant valable pour l'ensemble des items. Attention, dans le protocole des QCM à distance d'évaluation de fin d'année, ne sera pas évalué le protocole et cérémonie. Vous aurez 30 questions, ils auront 30 questions à faire. Si vous avez des soucis, le tuto effectivement apparaîtra dans la catégorie animateur ou sur demande sur la plateforme de formation. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à très bientôt.